Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Petite vidéo pour un grand passage, le passage en général que nous vivons en ce moment, mais là, plus particulièrement concernant la nouvelle lune du 10 juin. Oui, c'est vrai, on n'arrête pas de dire qu'il y a des portails énergétiques importants. Là, on ne va pas parler vraiment de portails, quoique, mais tout au moins, ça va être important parce que qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Et là, ça va être un cycle qui va être ponctué par avec le signe des Gémeaux. Alors je suis pas astrologue, mais je suis tombée comme par hasard ce matin en me réveillant sur une vidéo qui parlait de ça. Et puis de toute façon le tirage va reprendre ça, donc c'est tip top. Donc notamment donc le signe des Gémeaux, je vous disais les Gémeaux, où il est question de beaucoup de communication, d'échanges. On va voir avec les cartes parce que je suis toujours émerveillée quand les cartes dépeignent vraiment les énergies du moment et dont en l'occurrence ce que ça va générer, ce nouveau cycle qui arrive, on va le voir globalement. Et c'est vrai qu'on demeure dans ce qui se passe actuellement, vous allez voir, c'est juste extraordinaire, j'adore. Et puis j'ai fait une petite, ici j'ai préparé 2 petites piles, vous voyez. Individuel, c'est juste 3 messages par personne, donc on voit un petit peu les oracles derrière. Voilà, on va y revenir plus loin pour que chacun ait davantage un message en particulier, on va dire. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces énergies qui arrivent là avec ce nouveau cycle? Alors tout de suite, j'étais ravie de voir arriver la carte. Ben, c'est celle qui est dans le coffret, pardon, c'est la carte de la déesse de la lune. Donc on y est bien. On est en train de nous dire que là, nous sommes bien en train de parler de ce qui va être généré par cette nouvelle lune. Oui, ce sont des énergies puissantes qui nous sont envoyées en ce moment. Bien évidemment, cette période de transition pour la Terre, on ressent beaucoup toutes ces choses et là, notamment, il est question de la connexion, justement. Cette carte représente la connexion avec notre intuition, avec les ressentis. Je vous disais que ça s'annonce sous l'égide de la communication, des échanges entre personnes. Donc, vous voyez que tout comme la dernière, je crois que c'est la dernière vidéo que je vous avais fait, la famille heureuse ressortait, c'est juste magique parce que là il est question de connexion d'âme, il est question de personnes qui se réunissent par attraction mutuelle, par cette même énergie, ces mêmes vibrations, ces mêmes vibes qui nous unissent et qui font qu'on est davantage connectés, davantage dans les ressentis également, qui vont nous permettre, c'est important, ça va avoir lieu dans ce mois de juin, ce mois de juin est très intense, très riche, de retrouver un certain équilibre, de trouver l'équilibre au travers de ces liens d'âme. Et ça va avoir raison d'être. On voyait la dernière fois, on voyait que les rassemblements, beaucoup de discussions, beaucoup de choses comme ça. Mais là, ça va être aussi sur le plan. Donc cette nouvelle lune va encore accentuer ça pour trouver un certain équilibre ensemble. Vous voyez, et l'arc-en-ciel au-dessus de ces liens d'âme, tout ça engendré par cette nouvelle lune, ce nouveau cycle qui nous arrive là. Donc on passe à la vitesse supérieure. On me donne cette phrase là. Ouais, d'accord, génial. On passe à la vitesse supérieure. Voilà, au niveau des échanges, ça va être aussi des échanges, alors de la sagesse qui nous est conférée. L'homme réfléchi, c'est ça, vous voyez, il a un cristal précieux au creux des mains. Il a une certaine sagesse, une certaine maturité. On acquiert plus de sagesse, plus de maturité. Il y a des échanges, des accords qui se passent au niveau des personnes qui s'entendent bien, vous voyez, donc là, toujours pareil, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être pour avancer, c'est toujours, là, ça va être dans le but d'avancer, ça va être assez fluide, hein, même si on peut ressentir quelques mots physiques ou autres, mais c'est dans le but d'avancer, regardez, d'ailleurs, porte vers la guérison et le bonheur, voilà ce que ça va générer. Donc, c'est vraiment pour le mieux. Vous voyez, les portes. On retrouve la notion de l'arc-en-ciel ici. J'adore. L'arc-en-ciel, c'est la paix retrouvée après la tempête. C'est une certaine sérénité retrouvée. Donc, vous voyez, cette unité-là qu'on trouve ensemble, cet équilibre qu'on trouve là, il est encore, ça nous montre, ça débouche sur ça. Voilà, on passe à cette vitesse supérieure au niveau des échanges entre nous, au niveau de cette unité, dans cette connexion d'âme, dans cette connexion avec nos ressentis via cette nouvelle lune, ça débouche sur, alors, guérison personnelle, guérison pour l'humanité, je serais tentée de dire, mais on est en chemin pour ça. Et qui dit guérison, bah, dit bonheur. Pas de bonheur sans guérison, c'est pas possible. Quand on va mal, on peut pas être heureux. Donc ça passe par là. Vous voyez, cette nouvelle lune va générer toutes ces énergies-là.
Et beaucoup, ça va être important, encore une fois j'y reviens, les liens d'âme, le fait d'être unis, non pas divisés. Et vous voyez, l'équilibre, c'est en carte centrale. Hein, on trouve l'équilibre grâce à ça. Et une sagesse, une certaine forme de sagesse. Voilà. Ensuite, via les cartes du cosmos, j'ai adoré cette carte. Elle me dit beaucoup de choses, cette carte. L'appel des météores, le bilan. Et oui, pour l'humanité, c'est effectivement l'heure du bilan. Et alors moi, ça m'a trop évoqué. Je ressens, mais c'est impressionnant. Vous voyez, on m'avait donné le mot hydre par rapport à ce qui se passe au niveau de l'état profond. C'est comme une hydre. Là, c'est pas une hydre, mais c'est une araignée pas sympa du tout. Regardez les tentacules, les pattes qu'elle a et tout. Il y a des symboles ici. C'est tout ce qui est sombre au fond de l'humanité. Drainer le marais, vous connaissez cette expression? Voilà, tout ça qui va être nettoyé, qui va remonter. Pourquoi? Regardez, pour remonter en surface. Là encore, on voit la notion d'échange vers la lumière. Vous voyez, il y a encore la notion du phénix ici, de lumière, pour un renouveau. Regardez, là, toutes ces bouches, ça parle, ça beaucoup d'agitation, comme l'oiseau l'autre fois, des mensonges, de la manipulation, des symboles sataniques, des symboles... voilà, elle est antipathique, vous voyez, cette araignée, on peut, de toute façon, dans l'ensemble, pardon, j'étais pas vraiment en face, dans l'ensemble, les araignées, c'est vrai, c'est surtout toutes velues comme ça, hein, mesdames, vous le savez, le genre, comment on l'appelle, là, je sais plus son nom maintenant. Enfin bref, voilà, vous voyez, donc ça nous inspire pas de la sympathie, ça nous inspire plutôt de la frayeur. Donc on va chercher, on est dans cette période-là de notre humanité, on va chercher au fond de nous, on va chercher dans nos parts d'ombre pour revenir à la vie, pour la résilience, tout comme le phénix, mais c'est un phénix de lumière qui revient à la lumière et besoin d'être soudés les uns les autres. Vous voyez, besoin d'aide. Ici, ce qui est représenté par moi je vois la nouvelle humanité qui naît de là, qui renaît plus que de ses centres, qui renaît de quelque chose de monstrueux qui dominait là. Vous voyez, quelque chose avec la vue partout, quelque chose avec des symboles sataniques, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle, et quelque chose avec des bouches mensongères, on me donne, des bouches mensongères, évidemment. On a été grandement manipulés, grandement... On va tout devoir redécouvrir, c'est impressionnant, tout ce qu'on nous a menti, tout ce qu'on nous a trompé, regardez toutes ces bouches-là. Regardez dans telle direction, regardez dans telle direction. Vous voyez, les médias, c'est ça qu'ils font. Ils mettent des drapeaux là pour attirer notre attention dans telle direction. Regardez là, tout le monde regarde à gauche. Regardez à droite. Non, ne regardez plus là maintenant, c'est pas important. Regardez de ce côté. C'est ça qu'ils font, les médias. Les pseudo-médias, les médias mainstream, hein, c'est ça qu'ils font. Et donc l'état profond, représenté ici, moi je le sens trop ça, vous voyez. L'état profond se sert de ces bouches des médias. Sans les médias, qu'est-ce qu'elle serait? Qu'est-ce que ça serait? Pardon, qu'est-ce que ça serait? Oui, cette hydre, elle, ou cette araignée monstrueuse, qu'est-ce que ça serait sans les médias? Rien. Malheureusement, c'est terrible de dire ça, mais ce sont les médias qui véhiculent les mensonges et la désinformation. Hein, voilà. Voilà, donc là, on sort de là. On s'extirpe de là. Et il y a besoin d'aide extérieure. Alors là, ça pourrait très bien être aussi les êtres de lumière. Vous voyez, on revient à la lumière, ça pourrait très bien être les êtres de lumière, que ce soit frères galactiques, que ce soit présence angélique ou autre, pour sortir de là, sortir de ce marais, là, de cet enfer, de cette matrice, hein, finalement. Voilà, il y a tellement de synonymes, on n'en finirait pas. Voilà. Et ça peut être évidemment aussi sur le plan individuel. Alors, vous voyez... si vous sortez d'une période sombre comme ça, voilà, vous vous extirpez, vous renaissez à la lumière. Besoin d'être ensemble. Je reviens sur ça, c'est important, hein, la famille heureuse ici. Voilà, vous voyez, le tirage c'est vraiment ce qui arrive avec cette nouvelle lune. C'est vraiment accentué ici. Je vais la laisser comme ça parce que je trouve ça assez représentatif. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, et puis on va passer maintenant à un tirage interactif sur un plan plus personnel, plus personnalisé, où vous pourrez choisir les cartes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivés. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés, j'ai vu ça en passant. Donc, le concept ici, c'est que chacun reçoive un message et chaque fois, il y a un fil conducteur qui est là, qui est présent. Donc, je vais disposer ici les cartes de sorte que vous puissiez faire votre choix.
Donc, je mettrai le timing sous la vidéo. Faites le vide en vous, demandez à être guidé ou à votre moi supérieur, voilà, aux anges, aux guides, peu importe, et allez vers la carte qui vous appelle, représentée par une plume de cygne et l'autre plume de flamant rose. Allez, je vais disposer ça. Voilà donc, alors ici, dans la plume de cygne, ici la plume de flamant rose, peu importe, allez, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, au besoin faites pause si nécessaire, voilà, message au niveau des cartes divinatoires des archanges, de l'Alliance Galactique et le côté sentimental ici, le petit plus qui va bien pour le côté sentimental. Donc sans plus attendre, je vais découvrir ici les messages qui se cachent sous la plume de cygne. Voilà, j'avais mis la pause, ça n'a pas bien pris. Donc voilà, en ce qui concerne cette pile-là, vous avez eu par le biais des cartes divinatoires des archanges la claire connaissance. Et le message ici est celui-ci, c'est l'archange Uriel qui dit « Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. » Donc si vous êtes en questionnement, que vous ayez formulé des prières ou pas, moi je vous conseille vivement de demander d'être guidé, aidé. Hein. Mais donc si vous êtes en questionnement, dans tous les cas, on vous dit maintenant, à partir de maintenant, tu as demandé, tu te poses ces questions, tu demandes à être guidé, aidé, donc tu vas recevoir, comme le rayonnement qu'on voit ici, vous voyez, le rayonnement, tu vas recevoir, il y a encore la notion d'arc-en-ciel ici, hein, pour trouver la paix en toi ou dans ta vie, tu vas recevoir des idées, des pensées. Attention, c'est pas forcément, c'est des trucs qui peuvent arriver d'un coup, des trucs, oui, qui peuvent arriver d'un coup. Il faut prêter attention à ça. Quand il y a des idées qui surgissent comme ça, elles surgissent pas de nulle part, dans la mesure où une intuition, quelque chose, un ressenti. N'oubliez pas qu'on est dans ici connexion avec, c'est ça la déesse de la lune. Hein. Là, c'est pour nous dire que le tirage était bien placé sous dans les énergies de cette nouvelle lune. Mais là, donc, connecté à votre intuition, à vos ressentis, quand vous recevez des idées, tout d'un coup, comme ça, l'ampoule qui s'allume, vous savez, au-dessus de la tête, on me montre ça. Faites-y attention, prêtez-y attention, parce que ce sont des guides qui arrivent pour vous. C'est quelque chose qui va répondre à un questionnement que vous avez. C'est pas anodin, c'est pas hasard non plus. Vous voyez, faites-vous confiance. Quand il y a des idées qui vous traversent comme ça, des pensées, voilà, c'est une forme, on vous dit ici, claire connaissance, voilà, quelque chose qui est au fond de vous, qui surgit comme ça, ou qu'on vous insuffle, voilà, un petit peu comme une claire connaissance. D'où le thème, le nom de cette carte. Au niveau de l'Alliance Galactique, vous avez obtenu la carte l'attention à chaque instant. Voilà. Donc des codes de lumière ici, hein, des star codes. Pour ceux qui arrivent, c'est pour ça ça représente pas quelque chose qui va être saisi par notre intellect, mais ça va vibrer de sorte à être en connexion avec notre âme, avec notre moi profond, avec notre inconscient. Donc cette carte, pour vous qui avez choisi cette pile, vous parle de l'attention à chaque instant et vous dit accordez toute l'attention et l'amour dont vous êtes capable à chaque geste, à chaque regard des différents épisodes de votre vie et vous verrez combien cette attention rendra plus fluide et plus légère cette vie. Donc on vous ramène, vous voyez le fil conducteur ici, prêtez attention à tout ce qui arrive, prêtez attention à ce qui arrive en vous et prêtez attention aussi, vous voyez, à chaque parole, chaque regard. Là, apparemment, vous êtes dans un passage important de votre vie, soit que ce soit lié à ce que nous vivons collectivement, soit que ce soit dans un épisode personnel de votre vie. Mais en tous les cas, en prêtant attention, en accordant de l'attention de chaque instant, comme on vous dit, tout comme là, hein, les idées qui arrivent à vous et tout, ça va être plus fluide. Votre avancée va être rendue plus fluide ici, plus légère. Vous voyez? Donc, c'est une question ici d'être attentif. Je vais vous donner le message adjacent de la carte. On vous dit si cette carte est arrivée à vous, il vous est demandé de vivre l'instant présent, non pas de vous forcer à être là, mais au contraire de vous détendre suffisamment pour que votre mental cesse de tourner en rond comme un hamster dans sa cage. Soyez juste présent et si vos pensées s'échappent vers d'autres préoccupations, ramenez-les en douceur vers le moment présent. Donc, apparemment, ça se peut que vous soit dans les jours qui vont venir, soit vous y êtes en plein maintenant, quelque chose qui tourne dans la tête, qui tourne effectivement dans un questionnement, vous êtes. Donc, on vous dit,
Oh, lâche-toi un petit peu là. Voilà, lâche un peu tout ça. Laisse venir à toi ce qui vient parce que, voilà, votre moi supérieur ou vos anges, vos guides, peu importe, vous envoient des choses sous forme d'intuition, sous forme de ressenti. Et ça, on peut le ressentir que quand on est dans l'instant présent, vraiment. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit là. Et laissez aller le flow comme ça de la vie, vous voyez, les intuitions, les ressentis, chaque instant, le moment présent, vivre le moment présent, on le répétera jamais assez, on a parfois bien du mal, et c'est vrai qu'on se projette souvent dans le futur, on anticipe, on s'inquiète, on va chercher dans le passé, donc là on vous ramène vraiment dans l'instant présent et dans vos ressentis, vous voyez, c'est vraiment ça. Au niveau sentimental, vous avez eu la carte de l'équilibre. Donc, c'est un conseil donné aux couples ici, ou à ceux qui sont sur le point, ou qui commencent une relation, ou sur le point de rencontrer quelqu'un, se souvenir de ça. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis ensemble. Ça me rappelle la carte tout à l'heure, famille heureuse. Vous voyez, l'unité, ça veut pas dire qu'on soit toujours d'accord. Et alors, Dieu sait si à la période que nous vivons, il y a des désaccords, même au sein du couple parfois. Il y a les pro-masques, les anti-masques. En général, dans la famille, c'est pareil. Mais les vaccins, les personnes qui ont compris ce qui se passe autour, quelquefois dans la famille ou dans le couple, peuvent se trouver bien seuls, se sentir bien seuls parce que l'autre, le partenaire, n'est pas forcément conscient de tout ce qui se passe. Donc, on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas le voir, on ne peut pas le voir. Hein, tout dépend de l'évolution de chacun. Donc, en attendant, se soutenir mutuellement et prendre ça comme un challenge, arriver ensemble, avancer ensemble et relever les défis. De toute façon, on le sait, tout est en train d'être révélé, va être révélé plus encore. Et l'humanité sort, vous voyez, de cette période-là. Et de cette chose tentaculaire où nous sommes, cet état profond tentaculaire. On accouche de nous-mêmes, en fait. Hein. Voilà. Allez, on va voir maintenant ce qui se cache, les messages ici, sous la plume du flamant rose. Alors, via la carte des divinateurs des archanges, vous avez eu la carte « Reprendre votre pouvoir ». Donc, nous sommes là pour ceux d'entre vous qui ont choisi la plume de flamant rose. Reprenez votre pouvoir. Là, c'est pareil, hein, au niveau collectif, c'est impressionnant parce que c'est vraiment ça. L'humanité a besoin de reprendre son pouvoir. Et sur le plan individuel, apparemment, on vous le dit aussi, ne remettez votre pouvoir à personne, ni à, comme on appelle, Big Pharma, ou un médecin, ou un membre de votre famille qui va faire pression, par exemple, pour, vous voyez, quelque chose, hein, pour la picouse, par exemple. Ça arrive, hein, j'en ai vu autour de moi. Donc, on vous dit ici, c'est vous, votre propre maître. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Alors, à partir du moment où on est conscient de ça, qu'on a la capacité de créer notre vie, de créer notre devenir, on reprend notre pouvoir. Et c'est pas le remettre en les mains de quelqu'un d'autre, même pas dans les mains d'un médium, ou sûrement pas, ou dans les mains aussi de quelques tierces personnes ou organismes que ce soit, vous voyez. Donc c'est important là, voyez sur le plan individuel comment cette carte vous parle, mais là on attire votre attention sur ça et vous allez voir que le reste, comme d'habitude, il y a un fil conducteur, on va vous amener aussi à ça. Alors peut-être déjà maintenant ça va vous parler, ou dans les jours qui vont venir, puisque cette nouvelle lune va jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. Alors, en ce qui concerne les cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu justement, voilà, reprenez votre pouvoir et vivez vos rêves. Hop là. Voilà, c'est ça. C'est la carte vivre ses rêves. Vous voyez? Donc, réalisez vous-même, choisissez votre vie, vivez ce que vous voulez vivre, là où votre âme vous amène. Soyez conscient que vous avez ça dans le creux des mains, c'est vous qui choisissez et personne d'autre. On vous dit, si une partie d'entre vous acceptez de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars, concrétisez, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Voilà, on nous reparle ici, vous voyez, c'est extraordinaire. On reparle de la faculté de créer que nous avons dans les mains à partir du moment où, si nous vibrons toujours sur du négatif, sur le côté cauchemar, comme il est dit là, on va amener ça dans notre vie. C'est ce que c'est. Et on vit de cette façon, et tout se déroule comme ça. Mais si au contraire, vous êtes conscient que vous pouvez choisir votre vie, vivre vos rêves, à ce moment-là,
Le miracle pourrait avoir lieu. Et moi, j'enlèverais même le conditionnel, vous voyez. Je dirais pas pourrait avoir lieu, je dirais pourra avoir lieu. Voilà. C'est pas gentil de corriger ce qui est dit là, mais bon, c'était le petit fun, pour le petit fun, le petit plus. Alors, le message qui vous est donné ici, qui est adjacent à la carte, vous dit, si cette carte donc est arrivée à vous, c'est pour vous apprendre à visualiser autrement votre vie. Vous voyez, c'est une question de visualisation, d'état d'esprit ici, hein. Vous avez la capacité de réaliser vos rêves et c'est ce qui vous est demandé en cette période de transformation importante. On y revient, vous voyez, transformation importante pour l'humanité, passage de transmutation même, vous voyez. Voilà, dès le matin, j'ai laissé cette carte ici exprès pour ça, vous voyez, on revient à la lumière. Dès le matin, au réveil, et oui, ça commence au réveil. Si on se lève du mauvais pied, comme on dit, tout va de travers. Si on se lève chez nous, on dit ici en Occitanie, en roumégan. Roumégan, ça veut dire de râler, vous voyez. Si vous levez le matin en râlant, vite, changez d'état d'esprit, d'optique, parce que ça va être toute la journée comme ça. Il va vous arriver que des tuiles, comme on dit, vous voyez. Alors ici, on vous dit, dès le matin au réveil, dites-vous que la vie est votre vie. Que la vie est votre vie. Alors, dès le matin au réveil, dites-vous que la vie et votre vie prennent tout leur sens, je poursuis, tout leur sens, et que la beauté et l'amour sont au rendez-vous. Donc, dès le matin, positive attitude, beauté, amour au rendez-vous, voilà. Vibrer sur du positif dès le matin, c'est important, hein. Je le vois bien en étant seule et en ayant vécu des choses pas simples. Si le matin, je me laisse aller quand je me réveille pas bien, à aller à des choses, il faut vite que je change des choses négatives. Non, je change vite d'énergie et je fais tout pour remonter les vibrations, comme on dit, hein. Donc, on vous dit encore, n'oubliez pas de vous sourire avant d'entamer votre journée. Ça, je vous parlais de fun, là, à l'instant. Mais oui, pourquoi ne pas aller devant le miroir et vous faire un beau sourire? S'il n'y a personne pour vous le faire, faites-le vous. Voilà, vous amènerez... Mais vous savez que le fait de relever les coins de la bouche vers le haut, essayez-le. Là, je suis sûre qu'il y en a plein derrière l'écran qui le font. Essayez de relever les coins de la bouche, les commissures des lèvres vers le haut. Ça vous change ça change l'énergie. Faites-le, ce petit exercice. Moi, je m'étais amusée à le faire, j'étais scotchée. Voilà. Et essayez de maintenir ça, que ça ne devienne pas un rictus quand même, hein. Allez, au niveau de l'oracle des amoureux, vous avez eu la carte « Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, créez votre vie. Ne restez pas bloqué dans les choses derrière du passé, vous voyez ? Les souffrances du passé, les blessures du passé, Dieu sait qu'il y en a au niveau sentimental, par exemple, ou affectif, vous voyez. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc là, on vous donne un bon message d'espoir en plus, hein. Qu'il y a eu des problèmes dans votre couple ou qu'il y a eu des problèmes dans le passé ou des blessures au niveau sentimental. Là, c'est sentimental ou relationnel, affectif en général, hein. Ça peut être parfois entre père, entre enfants, parents, etc., vice-versa, hein. Donc, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin qui arrive et suivez-le avec confiance, mais en libérant le passé, en ne restant pas dans le rôle de victime, comme on vous disait là, en quelque sorte, hein, en étant conscient que vous pouvez créer votre vie. Voilà, on va terminer sur ces beaux messages. Je vais vous souhaiter de très belles semaines à venir avec un bel esprit de renouveau. L'humanité est dans ce renouveau. L'humanité, je vous remontre la carte, voilà, est en train de sortir du gouffre, du néant, de l'horreur où on était, vous voyez, de tous ces siècles derrière nous. Et pour monter à la lumière, pour une nouvelle aube, que ce soit pour vous le cas aussi dans votre vie personnelle, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous aime, je nous aime.